Shalom, shalom, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La voix de la vérité de ce jour a pour thème la puissance de la louange et de l'adoration. La puissance de la louange et de l'adoration tirée de Actes chapitre 16 à partir du verset 23 qui dit ceci. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Glory, glory. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance, les merveilles. Lorsque nous disons, nous parlons de la vie de louange que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des hommes de foi, ayant la parole dans nos cœurs. Nous, ce n'est pas une vie de louange sans avantage, sans bénéfice. Ce n'est pas que nous offrons des sacrifices de louange à Dieu sans bénéfice et sans avantage. Regardez ici, Paul et Silas ont été emprisonnés et la sentence de la mort les attendait. Et le geôlier a reçu ordre de les garder sûrement pour qu'ils ne s'échappent pas. Il les a mis dans les chaînes et il les a mis dans la prison à l'intérieur, en un lieu sûr. Et regardez l'attitude de Paul et de Silas. Ils ont eu la connaissance. Ils savaient la puissance de la louange. Ils ont commencé par prier. Et pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu les a inspirés à ajouter la louange du Seigneur à la prière qu'ils faisaient. Et là, pendant qu'ils priaient, ils ont mis la louange. Et ils ont commencé par chanter les louanges du Seigneur. Ils ont commencé par chanter les louanges du Seigneur à haute voix et les prisonniers les entendaient. Et regardez ce qui s'est passé. Brusquement, alléluia, 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 c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Tout à coup, la parole de Dieu a dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez ce que la puissance qui s'est manifestée pendant que les enfants de Dieu étaient en train de louer le Seigneur. Si Dieu a agi ainsi, vous savez, Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Ce que Dieu a fait hier là, ce que Dieu a fait hier, si aujourd'hui les mêmes conditions sont remplies dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une équipe, il fera la même chose, il ne change pas. C'est pour cela que la parole dit qu'il est riche en fidélité. Il fera la même chose. Si les mêmes conditions sont remplies, il fera la même chose. La parole dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Et ça doit nous pousser, vous pousser en tant qu'enfant de Dieu à pratiquer sérieusement, continuellement et sincèrement la vie de la louange comme Paul et Silas l'ont pratiqué dans la prison. Lorsqu'un enfant de Dieu se retrouve dans une situation un peu difficile, dans des moments, lorsqu'un enfant de Dieu traverse des moments critiques et vous avez prié et vous avez jeûné, vous devez apprendre à ajouter la louange, les louanges. Vous devez commencer à chanter les louanges de Dieu. Quand on dit chanter les louanges de Dieu, ce n'est pas pleurer. Quand on dit chanter les louanges de Dieu, ce n'est pas chanter pour dire au Seigneur, viens à mon secours, regarde mon problème, je suis en train de mourir. Non. Chanter les louanges de Dieu, c'est confesser son nom, c'est publier, c'est proclamer à haute voix la grandeur de son nom, la grandeur de son nom, la force, la puissance, la beauté, c'est confesser son règne, son autorité, son pouvoir, sa capacité, c'est proclamer ses hauts faits, c'est chanter son amour, sa miséricorde, proclamer tout ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est ça la louange. Et pendant que vous le faites, vous allez voir sa puissance se manifester d'une manière extraordinaire. Et si vous êtes dans des situations compliquées, vous allez voir que la solution va venir. Exactement comme ça a été le cas avec Paul et Silas dans la prison. Commencez par pratiquer la louange et vous allez voir le résultat. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Notre Dieu, notre Père. Oui, tu es le seul digne de toute
toutes les louanges. Le seul digne de recevoir. Seul tu es digne de recevoir la puissance. Seul tu es digne de recevoir la richesse. Seul tu es digne de recevoir la force. Seul tu es digne de recevoir la sagesse. Seul tu es digne de recevoir l'action de grâce. Seul tu es digne de recevoir la louange. Seul tu es digne de recevoir l'adoration. Seul tu es digne de recevoir la louange. Car seul tu as créé toutes choses. Seul tu nous as sauvés. Seul tu as brisé nos chaînes, nos liens. Seul tu nous as rachetés des ténèbres par le sang de l'agneau et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Seul tu as accompli notre salut. Seul tu as accompli notre rédemption. Seul tu nous as recréés. Seul tu nous as engendrés par la parole de la vérité. C'est pour cela que tu es le seul digne. Seul tu nous as bénis. Seul tu nous as élevés. Seul tu nous as enrichis. Seul tu nous as rendus heureux. Seul tu nous as donné la santé. C'est toi qui nous as guéris. C'est toi qui nous as donné la santé. C'est toi qui nous as donné la vie, ta vie. C'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as plantés pour que nous ne soyons jamais déracinés. C'est toi qui nous as enracinés pour que nous ne soyons jamais déracinés. C'est toi qui as tout fait seul pour nous. C'est toi qui es tout pour nous. C'est pour cela que seul tu es digne de recevoir tous les honneurs, toute la louange et toutes les actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages sur le numéro WhatsApp le 01 92 37 70 97. Et si vous voulez nous appeler directement, vous pouvez nous contacter sur le numéro 01 48 60 79 58. Vous êtes bénis. Amen. Shalom, shalom.